Hello guys, bienvenue chez la Doa et actuellement vous allez parler, je vais mettre en avant une personne que vous aimez. C'est vous qui l'aimez. C'est vous. Moi là je fais juste faire mes sujets par rapport à vous mes doigtsins. Oui, vous mes doigtsins. Éventuellement on va créer un canal côté privé. Je suis en train de réfléchir où je le fais là, mais côté privé, oui ça va être peut-être payant. Mais bref, je suis en train de regarder. Mais c'est vous qui m'amenez les sujets. Même si vous n'êtes pas au courant de moi, j'étais pas au courant que... Oui, vous. Ah bah oui, il faut accuser quelqu'un. Donc, il faut être honnête. Avant Rihanna, l'industrie du maquillage traitait souvent les peaux noires comme une réflexion de dernière minute. Et c'est vrai. Ils pensaient pas à nous. Nous, on a plusieurs types de peau, plusieurs carnations différentes. Ici, c'est la peau, on a la zone en T, c'est la peau graisseuse. Ici, la peau sèche, oui, doigt comme ça. Doigt, déjà deux types. Je suis mix entre peau graisseuse et peau sèche. La meilleure peau à avoir, c'est la peau graisseuse, en vrai. Parce que quand t'as la peau graisseuse, c'est que t'as beaucoup d'eau qui sort de ta peau. Quand t'as beaucoup d'eau qui sort de ta peau, t'as moins de rides. Donc, j'aurais dû être graisseuse complètement. Mais moi, à cause des mélanges de ma famille, de mes ancêtres, c'est pour ça que ma peau est mixte. Ma peau est débalancée. Blâmer mes ancêtres, ok? Donc, Rihanna, elle est venue avec sa ligne de cosmétiques. Parce qu'avant, dans l'époque, c'était 3 teintes foncées, 2 sous-teints approximatifs et débrouille-toi avec ça. Donc, on se retrouvait quand on allait acheter un fond de teint, on allait au Make Up Forever, par exemple, au MAC. Le MAC, c'était quand même plus correct, mais on devait acheter quand même, on se retrouvait avec 2 bouteilles de fond de teint parce que une bouteille ne suffisait pas à cause de nos carnations. C'était compliqué pour nous, ça coûtait cher. Puis Rihanna est arrivée et elle a humilié toute l'industrie beauté en quelques semaines. Elle est venue avec 38 fonds de teint d'un coup. Rihanna, là, au-delà de nous donner de la musique, elle a changé l'industrie de la beauté, guys. Et c'est de ça qu'on va parler. Oh, je suis trop émue. Là, c'est mon moment d'émotion. Oui. Ok, il fallait une antillaise pour penser qu'on était différente, notre mélanine était différente, qu'on avait des carnations différentes parce qu'on était mélangés. On est encore mélangés. Et même du point de vue des cheveux, on est mélangés. Parce que là, dites-vous, ça va faire depuis on est en 2026, donc depuis novembre 2024 que j'ai fait mes locks. On m'avait dit, ah, mais ça prend 1 an pour que tes locks soient matures. Mes locks, ils ont dit après, non, mais Doa, toi, c'est différent, là. Ta texture de cheveux est beaucoup trop loose. Tu sais, tes cheveux sont trop... C'est pas la texture crépue. Donc, ça prend plus de temps pour être mature. En effet, je suis pas encore mature. Mais ça poussait. Mais je suis pas encore mature. Je me dis, ben, c'est quand mes cheveux vont montrer de la maturité. En même temps, mon état pour moi manque du temps pour être mature. Fait que c'est comme ça. So, on y va, guys. On est chez Doa. On parle, hein. Donc, mettez des cœurs, mettez des likes. Oh, boost! Et on y va. Kembe Doa, go. Justement, c'est dans son entrevue, avec Cosmopolitan Magazine pour le nouveau Fenty Beauty Sunstalk Bronzer. C'est un nouveau bronzer qu'elle vient de sortir. Et puis, Rihanna explique, je suis une fille des Caraïbes. Des Caraïbes, on est... Doa est une fille des Caraïbes. C'est ça qu'il faut reconnaître, ok? Cette lueur baisée par le soleil est dans l'ADN. C'est-à-dire, quand on regarde le teint de Doa est mélangé.
Quand je suis... Mon meilleur teint, c'est quand je suis dans le soleil des Caraïbes. C'est là que j'ai le meilleur teint. Et c'est pas un mensonge. Quand je suis dans le soleil tropical, le teint de doigt devient doré. Je deviens doré pour de vrai. J'ai de l'or qui sort de moi. Doigt de l'or. Yo, vous voulez me kidnapper, je sais. Vous voulez me prendre parce que j'ai vraiment de l'or qui sort. C'est un fait. C'est un fait, ok? Fait que je comprends Rihanna. Moi aussi, je la comprends. Donc, elle a sorti un bronzer pour son nouveau bronzer qu'elle a sorti, là. Quand on l'applique sur nous, ça va prendre notre teint, le sous-teint de notre peau. Et moi, je sais, mon sous-teint est doré. J'ai du gold. Vous voyez pas que doigt est doré? Est-ce que vous voyez pas? Quand vous me regardez, vous voyez pas du doré en moi? Mais... Quand vous me regardez, vous voyez pas l'or? Vous voyez pas l'or en moi? C'est pour ça que c'est mes couleurs préférées, c'est mauve et or. L'or, c'est pour mon sous-teint parce que je suis or. Et quand je suis dans le soleil tropical, mon or ressort. C'est fou. Même moi, je comprends pas comment mon or ressort sur moi. Mais avec le bronzer de Rihanna, allez le vous procurer, guys. Allez vous le procurer parce que c'est vraiment bon. Il va vraiment mettre en valeur, ressortir votre sous-teint. C'est-à-dire, si comme moi, toi aussi tu es doré, ton doré va ressortir. C'était mon moment. C'était mon moment. Ok. Et cette phrase, quand j'ai vu cette partie dans son autre... Je lisais l'article, j'étais en train de feuilleter. Moi, ça a attiré mon attention pour faire une vidéo. Ouais, moi, je fais des vidéos comme ça. Et cette phrase résume exactement pourquoi Fenty Beauty a autant changé le game du cosmétique, du maquillage. Parce qu'elle ne créait pas des produits pour inclure les filles noires par obligation. Toutes les autres compagnies, ils faisaient leurs produits et puis ils mettaient 2-3 produits. C'est une peau très foncée que tu vas jamais pouvoir mettre, une peau très entre les deux et la claire. Ils mettaient que aucun d'eux tu pouvais vraiment te servir. Elle a créé une base pour que tout le monde soit inclus. Elle nous a montré c'est quoi la vraie inclusion. Donc, Fenty Beauty a changé le game. Parce que c'est ça. Elle créait des produits à partir d'une expérience réelle. Nuance importante. Les filles noires connaissaient la souffrance. On a connu la souffrance. On devait acheter 2-3 produits. Tu sais, une partie, t'imagines, ma zone en T, c'est ça. Ça, c'est la zone en T. Oui, j'ai pris un cours de maquillage au collège Interdec de Montréal, guys. So, j'ai payé très cher ce cours-là, près de 5000 $. Oui, Doa est comme ça, quand elle veut quelque chose, elle le fait, puis elle paye cher. Après, elle dit, oh, j'ai payé trop cher. Mais bref, la zone montée, c'est ça. Donc, moi, ma zone montée, c'est un mix différent d'autres zones que j'ai dans mon visage. Et puis, j'ai des colorations différentes. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se baser sur la règle du maquillage des maquilleurs qui dit, tu sais, on va se baser sur le cou. On peut pas se baser sur notre cou parce que déjà dans notre visage, dans notre coloration, on est fait différemment. Hein, parce qu'on était des reines, qu'est-ce que tu veux? Donc, d'entrer dans certains magasins et le fond de teint, il devenait gris. Tu sais, quand tu mets un fond de teint et puis tu vois, ça devient gris sur ta peau, ou ça devient orange, ou ça devient rouge, ou carrément inexistant. T'as fini de mettre le fond de teint, c'est comme si t'as rien mis. Mais pas comme si t'as rien mis, mais il n'y a rien du tout, mais il y a du produit sur toi, c'est un défaut. Ok? Et moi, je me rappelle, mes meilleurs conseillers make-up, c'était tous des maquilleurs de la compagnie de MAC Cosmétiques, et c'était des hommes. C'était eux qui étaient mes meilleurs conseillers. Tu sais, quand j'arrivais, tu sais, des fois, tu arrives dans les kiosques de beauté pour avoir des astuces. Et puis, tu vois, le maquilleur, il dit, ah, c'est toi, ma jolie. En plus, ils ont leur personnalité de te mettre à l'aise. Estime de toi, fait... Il y a aussi la marque, quand j'étais à Milan, là, il y a la marque Milano.
2000 ans aussi, j'étais tombée sur une maquilleuse qui était un amour aussi. Mais bref, ils étaient comme, assieds-toi, et puis regarde, waouh, t'as des belles pommettes, waouh, tes pommettes. Moi, j'étais comme, c'est quoi des pommettes? Qu'est-ce qu'il me dit là, lui? Je veux juste acheter des produits. Il parle de quoi? Il veut vraiment me vendre des pommettes? Et puis après, il faisait juste l'application de un produit. Et puis, il roulait, il blendait. Ensuite, il prend un petit peu de blush. Tchouk, tchouk, tchouk. Les pommettes! Et puis, il était vraiment excité quand il disait les pommettes. Puis moi, j'étais comme, les pommettes, les pommettes. Et après, quand je regardais la photo, j'étais comme... Et puis, c'est là qu'on me disait, toi, tu as une beauté classique. Tu as une beauté classique. Je savais pas les beautés, c'était quoi, comment on devait se définir. Mais j'ai pu comprendre que moi, Doa, j'ai une beauté classique. Plusieurs ont dit, tu sais, il y a Pam Grier. C'est ça, dans les idoles, tu sais, de temps de Marilyn Monroe. Pam Grier, j'ai ce type de beauté-là si on parle de célébrité. Donc, je ressemble pas aux célébrités modernes. Ma beauté, elle est classique. Classique. C'est comme Girl Next Door, j'imagine. Ok, je devrais juste le dire. Je vais mettre juste la photo de Pam Grier. Puis, vous allez me regarder, vous allez faire « Ouais, Doa, elle a une beauté classique. » Oh, pardon. Oh my God. Comme si les marques avaient décidé que les peaux foncées n'étaient pas assez importantes pour investir sérieusement dedans. Alors qu'on sait les femmes noires, dans l'univers de la beauté, des cheveux, de tout ce qui a rapport à la beauté, on dépense beaucoup d'argent. Hein. Et soyons honnêtes, beaucoup de compagnies ont ignoré les femmes noires pendant des années jusqu'au moment où elles ont compris qu'il y avait énormément d'argent à faire. Quand elles ont regardé, que ce soit dans les compagnies de cheveux, produits capillaires et tout, quand ils ont vu que ceux qui dépensent, nous les noirs, on dépense trop d'argent. On est très sensible pour notre apparence, guys. On est sensible. Nous sommes des petites êtres sensibles. Ce que Rihanna a changé. Rihanna n'a pas juste lancé du maquillage. Elle a forcé l'industrie entière à évoluer. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Après Fenty Beauty, les marques ont soudainement découvert les sous-teints. Ils ont compris qu'on avait différents types de carnations. Oh, mais Doa, elle est carnation dorée. Oh, mais Manouchka, elle est carnation plus olive, plus chose. Elle est plus rouge. Non, le doré est plus trait dans le rouge, bref. Mais, et ainsi de suite, c'est ça. Les campagnes inclusives, les teintes profondes et les besoins réels des femmes noires. Comme par magie, il fallait Rihanna pour réveiller l'industrie. Parce qu'avant ça, certaines compagnies agissaient presque comme si les femmes noires devaient être reconnaissantes d'avoir une seule teinte foncée. Et puis la teinte foncée qu'ils mettaient, c'est la teinte foncée que même quand tu la mélanges, tu peux rien faire avec. Parce que quand moi, j'arrive avec cette teinte-là, je peux même pas la mettre pour mes yeux parce que c'est trop foncé. Et je me dis, mais ils pensaient que toutes les femmes en étaient comme cette carnation-là? Pardon? Et c'est ça le pouvoir d'une femme noire qui comprend réellement son marché. Rihanna ne vend pas seulement du maquillage, elle vend la représentation, la compréhension, l'expérience vécue et surtout le sentiment d'être enfin prise en compte. C'est pour ça que Fenty Beauty a créé un impact émotionnel énorme. Les femmes noires ne voulaient pas seulement être inclusives, elles voulaient être considérées comme la norme, elles aussi. Et Rihanna, elle a grandi, elle a vu ce besoin et elle a créé son impact. That's my girl, Riri. Et qu'on aime Rihanna ou pas, ce qu'elle a fait pour l'industrie beauté mérite du respect. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles noires grandissent avec plus d'options, plus de nuances, plus de visibilité et moins de honte autour de leur peau. Et ça, ce n'est pas un détail. Et au-delà même de la musique, Rihanna a prouvé qu'elle était une vraie visionnaire. C'est ça qu'on appelle être une femme de vision. Parce qu'il y a une différence entre
vendre des produits et changer complètement une industrie. Beaucoup de personnalités lancent des marques, mais très peu créent un véritable changement culturel. Rihanna, elle a vu un vide énorme dans le marché, des millions de femmes qui ne se sentaient ni vues ni respectées par l'industrie beauté. Et au lieu d'attendre qu'on leur donne une place, elle a construit sa propre table. C'est ça la différence entre une influenceuse de tendance et une femme qui transforme les standards mondiaux. Aujourd'hui, même les marques qui ignoraient totalement les peaux foncées sont obligées d'élargir leur gamme, de réfléchir aux sous-tons et de prendre les femmes noires au sérieux commercialement. Pourquoi? Parce que Rihanna leur a montré qu'ignorer ce marché, c'était perdre énormément d'argent et de crédibilité. Et honnêtement, c'est probablement l'une des raisons pour laquelle Rihanna restera iconique bien au-delà de la musique. Parce qu'elle n'a pas seulement marqué la pop culture, elle a forcé une industrie entière à évoluer avec elle dans sa vision. Rihanna a prouvé une chose: quand les femmes noires créent pour elles-mêmes, elles changent souvent les standards mondiaux. Pas parce qu'elle leur a donné la permission, mais parce qu'elles ont compris leurs besoins avant tout le monde. Et l'industrie beauté entière a dû suivre derrière. Donc, c'était juste cette vidéo pour vous rappeler de l'influence de Rihanna dans le monde de la beauté, du maquillage, de l'esthétique. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez et c'est quoi votre produit préféré de Rihanna. Et dites à Rihanna de me donner mon deal, là, à ce moment-là. On se retrouve au prochain.